Salut famille, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai le sourire parce que c'est la Ligue des Champions. Moi, je suis impatient. Je suis impatient de voir mon Barça en huitième de finale. Moi, ça m'a manqué. Je pense que pour tous les supporters du Barça, pour tous les supporters qui aiment vraiment ce club-là, on est tous excités. On veut voir au moins ce Barça en Ligue des Champions, même si c'est pas la grande forme, même si le Barça, ça ne va pas bien. Mais je me dis, bon, pour un match de UEFA Champions League, voilà, c'est une grande soirée, c'est particulier au fait. Donc, on a envie de voir son équipe jouer, on a envie de voir son équipe au moins participer. Donc, au Barça-Napoli, c'est l'affiche. Ce mercredi, en tout cas, ça sera un match vraiment intéressant vu que ce sont deux équipes, moi je dis c'est deux équipes coulées, c'est-à-dire c'est deux équipes qui ne sont pas très en forme. Voilà, la défense du Napoli est catastrophique, celle du Barça aussi est catastrophique. C'est-à-dire on a là deux équipes qui sont en méforme. Mais je me dis le Barça, pour moi le Barça a plus de certitude dans le jeu que Napoli au fait. Voilà, je pense que normalement le Barça doit dérouler, le Barça doit plier parce que comme je l'ai dit, si le Barça sort face à Napoli, pour moi c'est un échec. C'est un échec total. Moi je dis cette campagne du UEFA que peut-être même le Barça peut aller faire demi-finale, finale. Donc j'y crois à fond. Voilà, parce que c'est mon équipe, on est des supporters, on est obligé de pousser son équipe jusqu'au bout. Donc Barça-Napoli, en tout cas, ça serait un match. Ça serait un match parce que dans cette vidéo même, il faut qu'on regarde un peu, montrer ce que le Barça doit faire. Où le Barça doit se gérer, surtout sur le domaine défensif. Parce que le Barça ne peut pas se permettre en Ligue des Champions d'encaisser 5 buts, d'encaisser 4 buts, d'encaisser 3 buts. On ne peut plus se permettre. Le Barça ne peut plus se permettre parce que devant, Napoli, c'est aussi une équipe aussi qui peut se rêver pour les grands soirs. Voilà, donc le Barça doit essayer de gérer la défense. Je ne sais pas qui sera en défense parce qu'en face, il y a Victor Osimhen qui est pour moi le danger numéro 1. En fait, Victor Osimhen, c'est un attaquant pas comme les autres. On a eu des attaquants comme les Benzema qui aiment beaucoup décrocher. On a eu aussi des Suarez qui sont un peu fatigants, chiants. On a notre Lewandowski là qui joue un peu comme un pivot, mais Osimhen lui il est un peu particulier. C'est-à-dire même quand Osimhen il ne fait pas des statistiques, voilà, il peut terminer homme du match. C'est-à-dire il fait un gros match au fait parce que c'est un attaquant qui bouge trop. On a vu ici lors de la CAN en Côte d'Ivoire, c'est un attaquant qui fatigue, il bouge trop au fait. Lorsque tu vois que les défenseurs du Barça aiment faire beaucoup d'erreurs, Osimhen c'est quelqu'un à qui il ne faut pas essayer de faire une bêtise au fait parce qu'ils vont profiter. C'est quelqu'un qui est là, il rôde, il est aux aguets, il est partout au fait. Mais je pense que c'est Araujo seul qui peut vraiment essayer de maintenir Osimhen dans l'axe. En tout cas, je pense que Araujo il a la puissance et la technique aussi tout pour essayer de contenir Victor Osimhen. Voilà, parce que Osimhen, sincèrement, c'est un épouvantail. Parce que si vous jouez avec des Koundé qui aiment trop jouer en arrière, qui hésitent beaucoup, qui ne savent pas, c'est compliqué. Donc je pense que la défense, ça sera bien sûr du 4-3 et puis un milieu à 4. Mais je me dis, peut-être que Koubassi va être sur le banc, mettre Martinez et puis Araujo ensemble, si Araujo à 100%. Et Koundé sur le latéral droit. Et puis en latéral gauche, c'est Cancelo. Cancelo, il va jouer plus comme un piston. Voilà, parce que le couloir là sera pour lui, ça sera un boulevard. Il y a bien milieu à 4 avec Christensen en sentinelle. De Jong, Pedri et Gundogan pour plus s'exprimer au fait. Maintenant, c'est Yamal. Pour moi, en fait, le danger numéro 1, ça peut être Yamal. C'est Yamal qui peut apporter ce décalage-là par une passe, par cette distale au fait. C'est Yamal qui peut apporter quelque chose. Et moi, dans ce match-là, si Xavi me met Yamal sur le banc, nous tous, on sera prêts à mettre Xavi à la porte en même temps. Parce que Yamal, c'est actuellement celui-là, un gamin de 16 ans qui porte cette équipe du Barça là. Pour Lewandowski, moi, je l'attends à être un peu plus, plus bon, plus juste. Techniquement dans le jeu tout. Même le dernier match contre le Celta Vigo, c'est vrai qu'il a marqué 2 buts. Mais si vous regardez dans son contenu, c'est pas trop ça. Parce que les avancants du Barça doivent être normalement bons dans le jeu. Voilà, pouvoir essayer au moins de participer à la création, d'être au moins des bons pivots. Même on a eu un attaquant comme Suarez qu'on ne pensait pas qu'il était assez technique que ça. Mais il a réussi à avoir cette complémentarité là dans le collectif et avoir aussi un bon duo avec Léo qui est peut-être l'un des meilleurs duos en attaque. Donc quand même Lewandowski doit un peu rehausser son niveau. Et le Barça vraiment dans ces matchs du UEFA là, il faut que l'équipe, le Barça soit efficace. Et devant les buts, il faut être efficace. Il ne faut pas être là à gaspiller des occasions, avoir la possession, une possession stérile, à être là, avoir des occasions et puis les manquer. Non. Ça, au fait, c'est des matchs où lorsque vous avez une occasion, c'est but.
Et au fait, c'est ce que le Real fait très bien en Ligue des Champions. On pense que le Real, c'est autre chose. C'est ce que le Real fait très bien parce que le Real sait être efficace dans ses temps forts. Maintenant, quand le Real est dans ses temps de faiblesse, le Real sait souffrir tout. C'est simple parce que c'est une compétition. Une compétition, ça se gère, ça se gagne, ça se joue, ça demande aussi de l'expérience. Donc, Barça-Napoli, c'est un grand match. Moi, j'ai hâte. Je suis pressé de voir ce Barça enfin en Ligue des Champions. Et donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao la famille. Merci. On descend là. Merci.